Ce soir, nous allons avoir notre méditation avec sœur Samuela Bélanston. Donc, c'est une jeune exploratrice, la plus jeune, elle a 10 ans. Donc, ça va être son premier message au club. Je vous invite à l'écouter attentivement. Juste avant de l'écouter, nous allons chanter ensemble le chant thème de la semaine de prière des explorateurs. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur où l'amour aura droit de citer. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur où régnera la fraternité. Jeunesse en marche, prends ton courage, tu n'es pas seul dans la mêlée. Si tu veux bien prêter ton bras, tes mains, pour éditer le lendemain. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur où l'amour aura droit de citer. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur où régnera la fraternité. Jeunesse en marche, prends ton courage, tu n'es pas seul dans la mêlée. Si tu veux bien prêter ton bras, tes mains, pour éditer le lendemain. Il faut des bâtisseurs d'un monde meilleur où l'amour aura droit de citer. Il faut des bâtisseurs d'un monde meilleur où régnera la fraternité. Chers explorateurs, dirigeants du club, membres d'église, chers visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je remercie Dieu pour le privilège qu'il m'a donné de parler en son nom ce soir. Hier soir, nous avons été édifiés à travers le message de l'explorateur Boris Pinard. Ce soir, votre servante Samuela Bélanston va vous entretenir sur un sujet très intéressant dont le titre est « Changez votre monde pour changer le monde ». Prions. Merci Seigneur pour cette journée passée en bien. Bénis cette prêche pour nous et le soir pour nous. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nos parents. Pardonne nos péchés. Guéris et aide ceux qui ont besoin de toi. Prends contrôle de la situation et guide-moi pendant tout le long de ma prêche, s'il te plaît Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique se trouve dans Esther, chapitre 4, verset 14. Je lis pour vous. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui qui tu es parvenu à la royauté? Nous vivons dans un monde rempli de problèmes. C'est la maladie qui domine, les conflits entre les pays, les crises économiques, le chômage. Le monde dans lequel nous vivons a besoin d'être changé. Quand on voit le titre du sermon d'aujourd'hui, « Changer le monde », qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? La question qui me vient en tête est « Comment je vais faire pour changer 7,750 milliards de personnes qui vivent sur cette planète ?» La tâche n'est pas du tout facile. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je veux partager avec vous 7 clés extraites de la vie de la reine Esther
qui peut nous aider à changer le monde. La première clé, arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Esther, chapitre 2, verset 7, a donné le profil de la reine Esther. Je lis pour vous. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Chers explorateurs, arrêtons de nous apitoyer sur notre sort, sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne pouvons pas faire. La Bible nous dit que Esther était une orpheline. Elle avait grandi avec un oncle. Elle n'avait pas ce privilège de grandir avec papa et maman comme la majorité d'entre nous. Malgré tout, elle a relevé les défis que la vie lui présentait. Je suis venue vous dire ce soir, quelle que soit votre différence, petit, grand, brune, blanche, très intelligent, appelant à apprendre, très gai, très calme, avec vos parents ou sans vos parents, comme Esther, avec Jésus, vous pouvez atteindre votre destinée. Rappelez-vous que Dieu vous a créé, vous a appelé et vous a formé. Cela vous donne toute la valeur du monde. Amen, chers frères et sœurs. La deuxième clé, porter la grâce de Dieu. Esther chapitre 2, verset 9 nous dit « La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther était une fille belle, fille intérieure et physiquement. La beauté intérieure était encore plus grande. La grâce d'Esther ne lui est pas due. Elle vient de Dieu, parce qu'elle était une fille humble. Frères et sœurs, de même que Esther, Dieu veut que nous soyons humbles pour réussir à influencer et changer la vie des autres. La troisième clé, être obéissant est toujours une bénédiction. Esther chapitre 2 verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Esther était une fille obéissante et discrète. Elle a écouté les conseils de son oncle Mardochée. Chers explorateurs, êtes-vous obéissants? Je dois vous dire ce soir que l'obéissance est une très bonne qualité. Elle peut nous changer et changer les autres. Quatrième clé, pratiquer l'empathie. Cela veut dire se mettre à la place des autres. Lisons dans Esther chapitre 4, verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine Esther fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Esther a reçu la nouvelle que son oncle était dépressif. Elle a ressenti beaucoup de douleur. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons pratiquer l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de tes amis quand ils traversent des moments difficiles. La cinquième clé, réalisez que vous êtes fixés par Dieu au bon moment. Esther chapitre 4, versets 10 à 14. Dans ces versets, Esther a fait dire à Mardochée
qu'il risque la peine de mort s'il se pointe à la maison du roi sans être invité. Mardochée fit répondre à Esther au verset 14, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Chers explorateurs, chers membres d'Église, chaque personne, chaque camarade de classe, chaque famille ou chaque ami que Dieu a mis sur ta route a été placé dans un but de salut. Ainsi, nous pouvons avoir un impact positif sur cette personne et la changer. 6e clé, soyez décisifs, consacrez-vous et agissez. Esther chapitre 4 verset 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, « Va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait demandé. Chers amis, au milieu des situations défavorables de la vie, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Dieu est celui qui transforme les circonstances. Comme Esther, chers jeunes, quand ça va mal à l'école, au cégep, à l'université, prenez de bonnes décisions. Consacrez-vous à Dieu. Posez de bonnes actions. Cela vous amène sûrement au succès. Amen, chers frères et sœurs. 7e clé. Soyez un instrument de salut. Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Esther est un bel exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes dans le plan de Dieu. Nous pouvons d'abord nous changer. Comme Esther, nous pouvons passer d'orphelin à reine, de lâche à courageux. Et deuxièmement, nous pouvons changer les circonstances et sauver des vies, comme Esther l'a fait avec son peuple. Chers explorateurs, chers frères et sœurs, je vous laisse avec cette question. Combien d'entre vous, à l'aide de Dieu, veulent prendre la décision de vous changer d'abord, puis changer les autres? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, chers explorateurs, nous sommes arrivés à la fin du programme de ce soir. Bien avant de vider ce lieu, nous remercions le Seigneur pour son assistance parmi nous et nous vous remercions aussi pour partir. Nous vous invitons à vous mettre debout pour prier. Que tu sois exalté, notre Seigneur et notre Dieu, pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci pour une agréable journée passée à l'ombre de tes ailes. Merci pour la nourriture, pour le logement. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le sang versé à Golgotha. Merci pour la semaine de prière que tu nous as planifiée. Et merci pour le don de ton Saint-Esprit. Alors que nous allons rentrer chez nous, veuille nous bénir, veuille nous assister par ton bon esprit. Pardonne nos fautes, aie pitié de nous. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
agir, son amour le proclamer, pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Tu as souffert sur la croix, mais ça ne finit pas là, car pour toi j'élève la voix, je témoigne de cette foi, pour qu'à jamais vive en moi une vie remplie de ta joie, pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Te connaître, c'est t'aimer, et t'aimer, c'est te servir.